Tout ça part d'un constat, celui que ce système est pourri, qu'il est gangréné par la corruption, que l'élite politique ne sert absolument pas nos intérêts, de fait, et que le système qu'on nous présente comme étant une démocratie n'en est absolument pas une. Et le problème est justement là, c'est que pour que les intérêts du peuple soient réellement servis, soient vraiment défendus, il faut que le peuple ait le pouvoir. Or, aujourd'hui, on se rend facilement compte que le peuple n'a absolument pas le pouvoir. À partir de ce constat, on s'est mis à chercher une solution. Et donc, on a étudié tous les systèmes de démocratie directe qui ont pu exister par le passé. Et on s'est rendu compte que tous ces systèmes, dont on nous dit en permanence qu'ils ne peuvent pas être adaptés à nos sociétés modernes, sont en réalité parfaitement compatibles avec nos sociétés, à condition, bien sûr, de modifier et de moderniser certaines choses, puisqu'il est évident qu'on ne va pas faire comme à Athènes, où on faisait voter l'ensemble des citoyens quasiment toutes les semaines. Donc à partir de là, on a voulu agir. On a cherché à se rapprocher des différents groupes, des différents mouvements contestataires qui, depuis des années, cherchent à défendre la vraie démocratie comme solution pour lutter contre l'ampleur de la corruption actuelle. Donc pendant près d'un an, on s'est déplacé, on a commencé par aller à Paris, on a été faire un tour tout près de la frontière suisse, on est passé par Périgueux, Nantes, La Rochelle, etc. Et donc on a rencontré pas mal de personnes. Ouais. On a participé aussi d'ailleurs à des conférences, à des ateliers constituants, même à des manifestations. Et là, il faut le dire, très vite, on s'est rendu compte que la majorité des mouvements actuels ne sont absolument pas au niveau des ambitions affichées. Avec ce qui existe, vous ne renverserez absolument pas le système. En effet, aujourd'hui, 90% des gens qui disent vouloir une vraie démocratie sont des gens qui sont en réalité sur Facebook. Ils sont soit dans des groupes Facebook, soit ils créent eux-mêmes des groupes Facebook. Mais à part râler après les autres sur Facebook, ils ne font strictement rien. De temps en temps, ces groupes Facebook appellent à la mobilisation en créant des événements Facebook. Alors vous avez dessus 700-800 inscrits et puis le jour où vous arrivez sur place, comme ça nous est arrivé plusieurs fois, en réalité vous avez que 20 ou 30 personnes. En plus, ces personnes ne défendent pas toujours les mêmes arguments, les mêmes points de vue. Donc si vous voulez, ça a absolument zéro crédibilité, zéro efficacité. Donc c'est pour ça qu'il faut s'organiser, monter des structures associatives tant qu'à faire, puisque le système nous le permet, donc profitons-en. Et donc il faut que dans les villes, il y ait des associations qui se montent avec pour but de défendre la vraie démocratie. C'est ce que nous on fait. Et donc ensuite ces associations doivent communiquer là-dessus, sur les solutions, en organisant par exemple des prises de parole dans la rue, des conférences, des campagnes d'affichage, du démarchage, comme le font les partis politiques en fait. Des choses à faire, puis en avoir vraiment des dizaines. Et donc la solution pour nous, pour pouvoir imposer nos idées, c'est d'avoir dans le plus de villes possible des associations comme ça qui se montent et qui communiquent entre elles pour créer un réseau national qui sera susceptible d'avoir suffisamment d'envergure pour pouvoir justement imposer nos idées. Surtout qu'avoir une association vous permet d'avoir une salle, de vous y réunir. Grâce à ça, vous avez aussi beaucoup plus de crédibilité. Ce qui change beaucoup d'une énième création de page Facebook ou de groupe Facebook où les gens vont se dire on va se réunir, on va discuter, etc. On va changer les choses. Alors qu'en réalité, non, ça ne change rien. C'est juste bon pour propager l'information. Mais personne ne se connaît, personne n'est coordonné, ça donne lieu à aucun projet. Et donc, en ce qui nous concerne, ça a déjà commencé. On est très très proche d'une association à Périgueux. Et puis, on est aussi relativement proche d'une association à Nantes qui défend elle aussi les idées démocratiques. Oui, parce qu'on est assez mobile. On se déplace pas mal dans toute la France pour rencontrer diverses personnes en action, des personnes dans le mouvement, dans l'initiative, etc. Et donc, étant donné qu'on est bien conscient que monter une association n'est pas forcément évident pour tout le monde, si certains ont des difficultés, on peut éventuellement les aider. Alors, étant donné qu'on est une association qui ambitionne de répandre les idées démocratiques, on vous a fait cette vidéo qui vous explique ce que serait une vraie démocratie à l'échelle d'un pays, c'est-à-dire comment serait dirigé le pays et quels seraient les contre-pouvoirs à disposition des citoyens. Donc, on vous encourage quand même vivement à aller la voir. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook avec la page Initiative Citoyenne, ou alors sur YouTube avec la page du même nom, Initiative Citoyenne. Alors n'hésitez pas à aimer la vidéo, mais surtout à la partager, c'est le plus important.